toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Photo. On va venir aujourd'hui réaliser un effet de néon. Qu'est-ce que c'est un néon? Vous avez tous déjà vu ça. S'il y a des personnes un peu plus âgées, vous connaissez Cocktail peut-être avec Tom Cruise, le film des années 80. Alors je sais que je suis un peu plus jeune, mais j'aime beaucoup ce film, il me fait marrer. Sinon c'est assez à la mode aussi le néon maintenant, on en voit un peu partout sur différentes chaînes YouTube et dans différents fonds. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Donc aujourd'hui je vous invite à découvrir comment en utilisant Affinity Photo, il est possible de venir créer cet effet pour accrocher quelque chose sur un mur à partir d'un dessin. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Surtout qu'on est bientôt 15 000, j'aurais jamais pensé atteindre ce nombre sur la chaîne YouTube. Qui suis-je pour atteindre 15 000 personnes? En tout cas, ça me fait très plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel pour créer un néon dans Affinity Photo. Alors pour commencer, ici, je vais déjà venir modifier un petit peu ma photo de base. Parce que là, le fond est un petit peu terne, ça me plaît pas trop. On va commencer par créer un calque de réglage en cliquant sur le petit cercle bicolore ici. Et je vais prendre niveau. Ici, vous pouvez venir modifier les noirs, comme vous le voyez, les blancs, avec le curseur qui est ici, et ce qu'ils appellent les gammas, c'est les nuances de gris. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de pousser un peu les noirs pour créer un effet de vignettage, c'est-à-dire qu'ils soient noirs sur les côtés et lumineux au centre. Si ce n'est pas assez lumineux, on vient prendre ici un pinceau. On peut faire un clic droit, excusez-moi, ça a changé récemment, j'avais oublié, c'est Alt, clic gauche, et ici, de venir... Alors, je vois que le raccourci a encore changé avec la dernière mise à jour, toutes mes excuses. Avant, quand vous y Alt, CTRL et un clic gauche, vous pouviez venir changer la taille du pinceau. Maintenant, vous pouvez venir changer la forme ou l'espacement des différents points de brush. Ce qui est moins intéressant, mais on va venir donc du coup en haut pour modifier la largeur. Et là, en venant peindre avec du noir, on va pouvoir venir effacer au centre notre effet. De façon à ce que, il y ait uniquement du noir sur les côtés. Alors là, on voit que ça éclaircit quand même beaucoup. Ça fait un mur un peu jaunâtre, ça me plaît pas forcément. Je vais venir refaire un calque de réglage qui va être ici, tout simplement, recoloré. Voilà. Qui va permettre de venir modifier, comme son nom l'indique, la couleur. Je vais prendre ici quelque chose d'un peu bleu. Et on va venir baisser l'opacité. Ça permet de venir bleuir un petit peu, justement, notre fond. Une fois que cela est fait, on va maintenant pouvoir attaquer notre néon. Pour ça, j'ai été récupérer un petit élément graphique sur Flaticone. Je vais faire un CTRL A et CTRL C pour le copier. Et je vais venir le coller ici. Vous venez le déplacer comme vous voulez et vous pouvez même venir l'agrandir. On va le mettre au milieu, ça sera notre futur néon. Ici, vous voyez que vous êtes sur une shape, une forme. De cette façon, vous voyez que les différents éléments sont découpés. Vous pouvez à tout moment venir recliquer dessus et si vous prenez votre outil de plume ou l'outil de nœud, vous avez la possibilité de venir les déplacer. C'est assez intéressant, c'est une fonctionnalité que d'autres logiciels n'ont pas forcément à l'importation d'un fichier vectoriel de pouvoir venir les modifier. Donc ça, assez utile. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'avoir une partie d'une couleur, celle d'au-dessus, et celle d'en dessous d'une autre couleur. Donc voilà, j'ai cliqué sur mon élément, sur ma courbe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup les sortir ici de la shape, pour les avoir ici en fond transparent, et on va déjà leur mettre une couleur. Donc là, je mets du bleu, c'est dans un premier temps. On viendra les refusionner juste après. Une fois que c'est fait, on va mettre donc sur celui du dessus du vert, et sur celui du dessous, quelque chose d'un peu plus jaune. Pour avoir ici, voilà, nos deux couleurs de néon. Une fois que c'est fait, on sélectionne les deux, et on peut les fusionner. Donc, avec un CTRL G, ce qui permet ici de faire un groupe. Ce groupe, on pourra y ajouter des effets. D'ailleurs, on va venir le dupliquer 3 fois, donc avec des CTRL J. Celui du bord, on n'y touche pas trop. Par contre, sur celui-ci, on va venir ajouter un premier effet. Cet effet, vous l'avez en venant cliquer ici sur le petit sablier, qui est filtre dynamique. Et on va choisir flou gaussien. En termes de flou gaussien, vous pouvez aller très loin, comme vous le voyez. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre à peu près à 5. Vous pouvez bien sûr faire un avant-après, vous pouvez le cacher, comme ceci. Et bien sûr, vous pouvez cacher les autres pour ne voir que l'effet. 5, ça me paraît pas trop mal. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin et tester avec d'autres.
Et là, je peux monter jusqu'à 10. Celui-ci, on va le mettre en mode color. Donc là, vous avez les modes et vous allez choisir couleur, qui est ici. Alors, on voit tout de suite que ça modifie le rendu du reste de la composition sur les éléments qui sont en dessous. Donc, voilà, l'idée, c'est juste ici de venir faire un petit effet qu'on appelle de glow. Donc, ça me plaît plutôt pas mal. On va venir ensuite créer l'autre groupe qui est ici. On va venir également lui mettre un flou Gaussien. Ce flou Gaussien, on va le faire un peu plus important. On va le mettre ici aux alentours de 28, 29, ça me plaît bien. On va peut-être le pousser un petit peu plus, mais regardez, on va aller jusqu'à 40. Et là, lui, je vais le mettre en superposition avec une opacité à 25. De cette façon, on a notre effet, encore une fois, qui commence à se mettre en place. On vient remettre le dernier au-dessus. Et de nouveau, ici, petit masque de flou. On vient agrandir. Et ici, on va venir le mettre non pas en mode normal. Alors, hop, je peux fermer là. Alors, j'ai un petit souci d'affichage, ça arrive. Mais donc en mode éclairci. Pareil, on va passer son opacité à 20, 25. 25, ça me plaît bien. Une fois que ça c'est fait, vous avez vos 3 effets de glow. Je peux les grouper avec un CTRL G. Et celui-ci, je vais pouvoir venir le dupliquer une deuxième fois. Et je vais les passer au-dessus. De cette façon, si je les rends visibles, vous avez votre effet ici de fond et par-dessus votre forme. Si l'effet de glow est trop important, à tout moment, vous pouvez venir recliquer sur le flou et le modifier, jouer sur l'opacité ou autre. Mais on reverra ça tout à l'heure. Sur celui-là, on va venir ajouter des effets de calque. Ces effets, vous allez voir, ils sont assez simples. On va venir donc ouvrir le menu effets qui est ici. Et je vais commencer par faire ce que l'on appelle un biseautage et estampage. Donc ici, on va venir mettre un interne. Ça va permettre de donner du relief. On va venir sur ce interne se mettre à fond. Donc là par exemple à 100% pour donner vraiment du relief. Mais on va quand même malgré tout l'atténuer. Donc pour ça, on peut venir donc jouer ici sur l'option d'atténuation. De la même façon, vous avez ici la possibilité de venir modifier la hauteur, la direction, comme vous le souhaitez. Ça, c'est la première partie. Une fois que c'est fait, on va venir réaliser une ombre interne. Donc je viens ici, je laisse une opacité ici aux alentours de 50%. Par contre là, en termes d'ombre, je vais mettre à 90. Et puis, on va venir tout simplement modifier le rayon, le décalage et l'intensité. Pour l'ombre, on va venir mettre 2 ici. On va augmenter le décalage aux alentours de 20 pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. Et l'intensité, on va se mettre sur, je sais pas, 17%. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Vous voyez que ça commence à venir donner un petit peu de relief à notre effet. Une fois que cela est fait, on va venir ajouter des lueurs internes et externes. Je vais commencer par une lueur interne. On va la laisser en superposition. Peut-être baisser un petit peu l'opacité. Par exemple, ici aux alentours de 50. Par contre, je vais venir augmenter, eh bien, tout ça, d'ailleurs pas 50, on va mettre plutôt 30, le rayon. Et là, vous voyez que ça va venir, donc encore une fois, ajouter des contours. Et on va également modifier et jouer avec l'intensité ici pour que notre effet soit plus ou moins important. Vous voyez tout de suite que l'on voit la différence et qu'on commence à avoir notre effet de néon. On va ajouter une lueur externe de la même façon. Je vais venir ajouter ici un petit peu de couleur. Par contre, je vais baisser l'intensité. L'idée, c'est vraiment de venir donner un peu de relief et un petit contour. Enfin, on va finaliser avec une ombre externe qu'on appelle aussi une ombre portée. Et cette ombre portée, on va venir se mettre ici à une opacité un petit peu plus faible. On va venir augmenter un petit peu notre rayon aux alentours de 9. Ça me paraît pas mal. On décale un petit peu. Et pareil pour l'intensité. Donc là, c'est très léger, mais ça permettra de venir ajouter, alors je vais le remettre ici à 90, ce sera mieux pour avoir le même type d'ombre, du relief et du renfoncement de la profondeur. Donc là, 0. On va peut-être le mettre un peu plus fort, parce que je vois qu'on ne le voit pas trop. Voilà. On va le pousser un peu.
Et de cette façon, on commence à avoir notre effet de néon qui est mis en place. Je clique sur fermer. Et ici, j'ai un autre élément qui apparaît. On va le remettre. Ça aplatit un petit peu le tout. Mais on va venir ici, donc, placer l'opacité à... Donc, on vient de nouveau, je clique à côté, refaire un petit effet. Donc, je rends visible, petit FX. Et on va de nouveau venir ajouter un biseautage. Sauf que cette fois, on va venir l'ajouter à l'extérieur pour venir ajouter tout simplement du relief. On peut également venir ici jouer, vous voyez, sur l'option de remplissage pour que même si on vient accentuer notre effet, il ne se voit pas sur ce qu'il y a en dessous. Et donc nous on se met en externe, on va mettre quelque chose d'assez grand quand même. On va l'atténuer beaucoup plus. L'idée c'est vraiment de donner du relief et de la profondeur. Bien sûr, on peut également venir jouer ici sur des effets. Donc ça peut être l'occasion de venir tester des effets de profondeur préenregistrés pour donner un effet graphique assez intéressant. Donc là par exemple, celui-ci me plaît bien. On peut jouer sur les effets et la superposition. Donc là je vais baisser un peu le blanc. Je vais baisser aussi un petit peu les effets de noir. C'est juste pour venir ajouter un petit effet supplémentaire. On va de nouveau ajouter une lueur interne. Donc ici. Toujours en superposition. Mais cette fois, on va la mettre dans les tons gris. Et on va augmenter un petit peu le rayon. Vous voyez, l'idée c'est venir ajouter tout simplement du contraste sur les extérieurs. Parce que forcément, si on est sur un néon, on va avoir de la luminosité. Et enfin, de nouveau, on peut mettre une petite ombre qui va être augmentée ici pour ajouter du relief comme on en a envie et comme on en a besoin. Vous pouvez augmenter le décalage, ça permet vraiment ici, en jouant sur l'intensité et sur le rayon, de flouter le tout et de donner du relief. Et de cette façon, vous avez votre petit effet de néon qui se crée. Vous pouvez bien sûr le faire avec n'importe quelle forme. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il faut juste retenir les différents paramètres. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je viendrai vous faire un export des différents filtres, des différents effets. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à venir soit les importer, soit vous aurez au moins une version imagée. Bien sûr, je vous invite aussi à faire des imprimes écran si vous le souhaitez. Dans tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si c'est le cas. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels Affinity Photo.